Des désirs honteux, puis au verset 28, il est dit que Dieu les a livrés à une pensée dépravée, afin qu'ils fassent ce qui ne devrait pas être fait. Lors du sermon, le prédicateur a fait une déclaration forte, et je le cite, « Il arrive un moment où Dieu, en traitant avec des hommes, des nations et des groupes de personnes, les abandonne, et la conséquence de cet abandon est qu'ils récoltent les fruits de leur propre choix. » Si je devais répondre à la question « Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Amérique ?», je dirais que Dieu a abandonné l'Amérique, et maintenant elle récolte les résultats de ses propres décisions. Ils ont choisi de pécher, ont tourné le dos à Dieu, ont rejeté l'Évangile, la moralité biblique, et ont désobéi aux commandements clairs de Dieu. Et Dieu dit, laissez-les faire. Fin de la citation. Maintenant, en observant la société d'aujourd'hui, voyons-nous des personnes livrées aux désirs pécheurs de leur cœur? Sont-elles livrées à des désirs honteux? La société dans son ensemble vit-elle avec une pensée dépravée, faisant des choses qui ne devraient pas être faites? Sommes-nous sur le point d'être jugés par le Dieu des cieux? Les gens se sont tellement éloignés de l'Évangile et de la vérité que le jugement de Dieu est imminent? La traduction amplifiée de 1 Timothée 4:1 dit, « Mais l'Esprit Saint déclare de manière claire et sans équivoque que, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » La Bible affirme également, dans Matthieu 24, 10-13, que, à ce moment-là, beaucoup s'éloigneront de la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup. À cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Remarquez les trois choses que la Bible prophétise qui se produiront dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, des personnes se trahiront et se haïront les unes les autres, et l'amour de beaucoup se refroidira. Tous ces problèmes viennent du cœur. L'amour se refroidira, c'est une question de cœur. Les gens trahiront et haïront encore une fois, une question de cœur. Et certains s'éloigneront de la foi une fois de plus, un problème du cœur. Nous concluons qu'au cours des derniers jours, il y aura une augmentation de l'endurcissement des cœurs de nombreuses personnes. Ce que je ne veux pas dans ma vie, c'est un cœur endurci, insensible à la parole de Dieu, indifférent à l'Évangile et désobéissant à ses commandements. Priez pour la grâce de garder votre cœur avec toute diligence. C'est pourquoi, restez vigilants, car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. Cet appel à la vigilance est aussi pertinent pour nous aujourd'hui qu'il l'a été pour les disciples lorsque Jésus a prononcé ces mots. Tout comme un veilleur attentif reste alerte aux menaces potentielles, nous devons demeurer vigilants et attentifs aux signes du retour imminent du Christ. Ce qui est fascinant chez un veilleur, c'est qu'il a de nombreux rôles différents, tous vitaux. Dans les temps anciens, le veilleur était responsable de la protection des villes et des camps contre des attaques surprises d'armées, ainsi que d'autres dangers potentiels. Les veilleurs sur les murailles observaient l'arrivée de messagers, de dangers, d'armées ou d'émissaires. Dans 2 Samuel 18, nous lisons que David était assis entre les deux portes, et le veilleur monta sur le toit de la porte, regarda et vit un homme courant seul. Le veilleur cria et informa le roi, qui dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et le messager s'approcha rapidement. Il est de la fonction du veilleur d'être toujours alerte, d'observer à distance, d'attendre et, sans aucun doute, d'être attentif. Le veilleur agit comme un sentinelle, protégeant contre tout danger. Dans nos vies spirituelles, chaque chrétien a le rôle de veilleur. Nous devons observer, évaluer et examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons garder les portes de nos yeux, de nos oreilles et de notre cœur contre la menace du péché, du mal et du diable. Nous devons être vigilants quant aux désirs et aux affections de notre cœur. En tant qu'enfants de Dieu vivant en des temps d'incertitude, une chose que nous devons combattre est l'esprit de peur. Beaucoup de gens sont craintifs pour diverses raisons, mais nous devons faire confiance à Dieu et rester fermes en tant que veilleurs spirituels. Des menaces telles que les pandémies émergentes ont suscité la peur chez beaucoup. Pour certains, l'incertitude est liée à la situation actuelle des affaires internationales. La Bible nous avertit au sujet des guerres et des rumeurs de guerre, et lorsque nous voyons les prophéties bibliques se dérouler devant nos yeux, il est naturel de rechercher de la clarté. Des questions surgissent, comme « Comment cela affectera-t-il mon pays ? Comment cela affectera-t-il le monde ?» Cela génère de l'incertitude. Pour d'autres, la lutte est avec l'incertitude économique, que ce soit dans les finances personnelles ou l'économie du pays. De plus, dans certaines parties du monde, des chrétiens confrontés à la persécution pour leur foi peuvent se demander « Combien de temps puis-je supporter, Seigneur ?» ou « Jusqu'à quand dois-je tenir ?» Je crois qu'en ces derniers jours, où nous voyons les prophéties bibliques se concrétiser, la Bible nous donne 5 commandements qui nous aideront en ces temps. Le premier de ces commandements est de veiller,
car le Christ revient bientôt. Matthieu 24h42 nous dit, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Lorsque nous vivons des temps d'incertitude, des temps de peur, où les prophéties bibliques se réalisent et où nous constatons une augmentation des conflits dans le monde, des épidémies et un amour qui se refroidit, il est crucial de rester vigilant, car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. Peut-être n'avons-nous pas de réponse à tout, il n'y a pas de carte détaillée qui nous dise quoi faire face aux difficultés. Mais nous devons nous rappeler qu'en fin de compte, notre attention doit se concentrer sur un seul endroit, Jésus-Christ. Si nous nous concentrons sur le monde, nous serons envahis par l'inquiétude, accablés par l'anxiété. Mais si nous fixons nos yeux sur Jésus, nous verrons les problèmes qui nous entourent, mais nos cœurs ne seront pas troublés. Le deuxième commandement est de veiller et de prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation, comme Matthieu 26, 41 nous l'instruit. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Nous sommes encouragés à veiller et à prier pour ne pas céder à la tentation. Souvent, les gens associent la tentation uniquement à des questions sexuelles, mais la tentation peut se manifester de diverses manières. Certains sont tentés de mentir ou de voler pour un gain personnel et égoïste, d'autres, de s'enivrer, certains, de colporter des rumeurs. Mais par-dessus tout, nous devons veiller contre la tentation de suivre un évangile qui ne plaît qu'aux oreilles. Dans les derniers jours, il y aura déception, et cette déception sera tentante pour beaucoup, car un évangile sera prêché qui vous fera sentir bien, mais ne vous conduira pas à la repentance. Prenez garde de ne pas être tenté de suivre un tel message. Le troisième commandement est de veiller et de prier pour que nous puissions échapper. Luc 21h36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous puissiez échapper à tout ce qui doit arriver et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Quand Jésus a dit cela à ses disciples, il parlait de l'avenir, les avertissant des choses terribles qui viendraient sur la terre. À mesure que nous approchons de la fin des temps, ceux qui seront jugés dignes d'échapper à la colère de Dieu sont ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Cependant, cela n'est possible que si nous veillons et prions toujours. En d'autres termes, Jésus nous dit de rester concentrés sur lui. Le quatrième commandement pour les croyants en cette époque est d'être diligents et disciplinés dans leur prière. La Bible, dans 1 Pierre 4h7, dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et attentifs pour prier. Dans ce contexte, sobre signifie sérieux. En d'autres termes, en tant que croyants, nous devons faire attention à la manière dont nous vivons, car nos choix affectent notre capacité à penser clairement. Il est préférable d'être autonome afin de pouvoir prier avec sérieux. Je crois que Pierre parle ici aussi à ceux qui souffrent à cause de Christ, aux croyants qui sont persécutés, et nous donne un avertissement, mais aussi un encouragement, en disant que la fin est proche. Et ne voyons-nous pas cela se produire aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus que jamais, le cinquième et dernier commandement pour les croyants est d'avoir une clarté dans leur mission. 2 Timothée 4h5 nous donne un grand conseil sur la manière de gérer tout ce que nous entendons et voyons dans le monde actuel. La Bible dit, mais vous, gardez l'esprit clair dans toutes les situations, n'ayez pas peur de souffrir à cause du Seigneur, consacrez-vous à la prédication des bonnes nouvelles et accomplissez pleinement le ministère que Dieu vous a confié. Le monde a de nombreuses voix différentes, certaines pieuses et d'autres impies. Ces voix diront tant de choses différentes, des choses qui peuvent vous troubler et vous laisser perplexe, des choses qui polluent l'esprit, vous amenant à vivre dans un état de peur. Mais la parole de Dieu nous appelle à garder un esprit clair dans toutes les situations. Et je crois que vous pouvez atteindre cela en faisant une chose, en vous concentrant sur Christ et en faisant tout pour sa gloire. Alors que de plus en plus de personnes posent des questions comme « Vivons-nous les derniers jours ?» ou « Est-ce la fin ?» Je veux vous encourager à faire quelque chose, au lieu de vous concentrer sur chaque événement qui se produit dans le monde, assurez-vous d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Oui, il est important d'observer les événements mondiaux, mais le but de nos vies doit être de garantir que notre relation individuelle avec Dieu soit en bon état. Que ce soit la fin des temps ou non, en tant que croyants, nous devons nous concentrer uniquement sur Jésus-Christ. Nous devons nous concentrer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, qui a dit explicitement « Nul ne vient au Père, si ce n'est par moi ». Lorsque Dieu essaie d'attirer votre attention, je crois qu'il y a des signes évidents à observer. Le premier signe est que sa parole, ou un passage particulier des Écritures, vous convainc plus que d'habitude. Imaginez un homme assis dans son bureau, un jour, la tête entre les mains, entouré de montagnes de documents. Se sentant accablé, il ouvre sa Bible et alors ? Y a-t-il quelque chose que vous devez changer ? Peut-être que Dieu vous appelle à abandonner des habitudes pécamineuses ou à redédier votre vie à lui.
La Bible est claire, la parole de Dieu est vivante et a le pouvoir de pénétrer profondément dans nos cœurs, séparant les intentions de l'esprit et révélant ce qui doit être transformé. Comme il est dit dans Hébreux 4h12, la parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et peut discerner même les pensées et les intentions les plus cachées. L'histoire de cet homme nous rappelle puissamment que personne ne sait le jour ou l'heure. Nous devons vivre de manière vigilante, attentifs à la voix de Dieu dans nos vies. Il a été miséricordieux en donnant à cet homme la chance de se repentir et de se redédier avant que son temps sur terre ne soit écoulé. Cela montre la profondeur de l'amour et de la grâce de Dieu, qui nous avertit, nous appelle et nous offre l'opportunité de revenir à lui. Ainsi, la question pour vous aujourd'hui est, que Dieu vous appelle-t-il à faire? Qu'est-ce qu'il a sans cesse porté à votre attention? Quel est l'état de votre cœur devant le Seigneur? Peut-être est-il temps de faire une pause, d'écouter et de répondre à ce que l'Esprit Saint vous dit. Que ce soit par la parole écrite ou par une conviction directe dans votre cœur, Dieu désire façonner et transformer votre vie. Ne durcissez pas votre cœur. Répondez à l'appel de Dieu tant qu'il y a encore du temps. Le Christ est la puissance que vous avez en lui. Osée 4h6 nous rappelle l'importance de la connaissance, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Cela nous montre que, sans comprendre la parole de Dieu et ce qu'il dit à notre sujet, nous pouvons facilement tomber dans les pièges de l'ennemi. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas vivre dans la pleine victoire. La connaissance de la parole de Dieu nous donne la force de résister à la tentation, au péché et à l'égarement. C'est à travers cette connaissance que vous commencez à comprendre votre place dans le royaume de Dieu, l'autorité qu'il vous a donnée et comment mener une vie qui lui plaît. Proverbe 18h15 nous enseigne que le cœur du prudent acquiert du savoir, et cela est vital. Rechercher la connaissance de la parole de Dieu doit être une priorité dans notre vie spirituelle. Elle nous enseigne à distinguer le bien du mal, nous guide en temps d'incertitude et nous maintient fermes face aux tentations et aux épreuves que le monde nous impose. Ainsi, la question qui se pose est, cherchez-vous à acquérir la connaissance de la parole de Dieu? La Bible regorge de sagesse pour tous les domaines de la vie et le caractère, les relations, le travail, et, surtout, votre relation avec Dieu. Par l'étude et la méditation de la parole, l'Esprit Saint révèle des vérités qui transformeront votre vie et renforceront votre foi. Soyez intentionnel dans votre recherche de la connaissance qui vient de Dieu. C'est la clé pour vivre une vie de victoire, pour résister aux tentations et pour marcher dans la vérité et la lumière. Cela est absolument vrai. La connaissance et la sagesse de Dieu sont essentielles pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le manque de connaissance peut rendre une personne vulnérable à l'égarement et à la manipulation spirituelle, et la Bible nous avertit qu'il y aura beaucoup de formes de mensonges et d'égarements dans les derniers jours, y compris des signes et des merveilles qui ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Dans 2 Thessaloniciens 2h9, comme vous l'avez mentionné, la Bible nous avertit que l'Antéchrist viendra avec de faux signes et merveilles, opérant par la puissance de Satan. Cela signifie que tous les miracles ou signes que nous voyons ne sont pas nécessairement de Dieu. Sans connaissance biblique et discernement spirituel, les gens peuvent être amenés à suivre ces mensonges. Et la clé pour nous protéger contre ces fausses doctrines se trouve dans Proverbe 1h7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire un profond respect et une révérence pour Dieu, est ce qui nous conduit à la connaissance. Cette crainte nous pousse à rechercher la sagesse, l'instruction et la compréhension. Chercher le Seigneur nécessite des efforts et de la dévotion. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Vous devez consacrer du temps à la prière, à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation. Lorsque vous investissez dans votre relation avec Dieu, il vous révélera des vérités profondes et vous donnera le discernement nécessaire pour distinguer le véritable du trompeur. Jacques 1h5 nous encourage à demander de la sagesse, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu désire nous donner sagesse et connaissance, mais nous devons les rechercher activement. Par conséquent, continuez à chercher le Seigneur avec intensité. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et plus vous investissez de temps en sa présence, plus il vous donnera discernement et clarté pour naviguer à travers les défis et les tromperies du monde.